On va vous montrer d'autres images. Vous vous souvenez là, musée Grévin, cette statue d'Emmanuel Macron prise par Greenpeace, coup spectaculaire de l'ONG qui voulait mettre en lumière les liens qui unissent la France à la Russie. Et quels sont ces liens? Eh bien, ils sont mis en avant encore une fois aujourd'hui par un blocage au sein de la Commission européenne. Quand on bloque les gaz, là, je ne sais pas comment on va préparer. Les importations de gaz russe, une date butoir est même arrêtée, ce serait 2027. Mais 2 pays viennent de refuser de soutenir ce projet. Ce sont les 2 plus gros acheteurs de gaz russe en Europe. Il s'agit de la Belgique et de la France. On en parle avec nos invités qui sont toujours autour de la table. Le colonel Pierre de Jong, Vincent Crouzet et nous ont rejoint Sylvie Berman, bonjour, ancien ambassadeur de France en Russie, et avec nous également Damien Fleureau de notre service politique. Bonjour Damien. Bonjour Maggie. Ça vient de se passer à la Commission européenne. Est-ce que l'Élysée se justifie? Alors l'Élysée, effectivement, pour l'instant, renvoie vers le ministre en charge de ces sujets, de ce portefeuille de l'énergie, Marc Ferracci, qui prend un petit peu ses distances avec l'article de nos confrères de Politico. On explique dans l'entourage du ministre que, eh bien, il a toujours évoqué son soutien à la sortie du gaz russe et qu'on ne devait pas augmenter notre dépendance par ailleurs au GNL américain. Trouver des alternatives qui s'intègrent en quelque sorte dans une approche graduelle avec ce fameux plan Repower EU, vous savez, pour promouvoir la conservation d'énergie, encourager la production d'énergie propre, diversifier les approvisionnements. Donc voilà un petit peu la position aujourd'hui de l'exécutif français. Parce qu'on a lu cet article de Politico, effectivement ce média américain qui relate donc ce blocage de la Belgique et de la France. Apparemment Politico s'est entretenu avec Marc Ferracci qui s'est justifié, notamment sur ce refus. Il faudrait étudier d'autres pistes, voir comment on peut le mettre progressivement, qui met en avant aussi des problèmes juridiques. Il a très peur, alors je vais le retrouver, il a très peur que cette interdiction d'apporter du gaz russe pourrait frapper les entreprises privées françaises qui feraient face à des poursuites russes concernant les contrats en cours. Oui, il cite notamment l'entreprise Total qui est partie liée tout à fait. La France, c'est 34% du GNL importé en France qui provient désormais de Russie. Donc c'est un marché très important et très conséquent, et c'est sans doute pour cela que la France a cette position qui s'inscrit un peu en marge d'autres pays de l'Union. Bon, on a voulu savoir exactement ce qu'il en était, qui importe quoi, à quelle hauteur, avec un expert. Fabien Bouglet est donc en direct avec nous. Bonjour, vous êtes expert en politique énergétique, auteur de Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial, aux éditions du Rocher. L'Union européenne, vous nous le confirmez, continue d'importer du